De retour sur le plateau de votre quotidien UKNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À midi, nous sommes en live Facebook, sur le Facebook d'Éclair FM TV à 13h, déjà en replay sur YouTube, c'est pas magnifique. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous présente les nouveautés et on vous présente les artistes. Et là, il est incontournable. Depuis le titre Drôle d'État, il les enchaîne. Et là, il vient de faire un featuring avec Missy Sadik. Il vient nous le présenter sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir l'homme que l'on nomme SAMO, Kanoufé. Café. Je suis bien, on est bien installé. Même si, t'as vu, ma vie, tu sors de Basse-Terre, ouais. Encore des complications. Encore des complications. Mais on est là. Mais on est là. Mais t'as vu, effectivement. Faites attention les amis sur la route, les vacances arrivent, on sent que bon voilà, vous avez envie d'être pressé. Mais on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, il n'y a que le citron qui est pressé. Il y a que... Donc, joli. Donc on va le prendre cool sur la route tranquillement pour que tout le monde arrive chez soi où il doit aller tranquillement. Justement, les vacances arrivent. Comment est-ce que tu sens les vacances? Parce que là, on n'aura pas de barrage, ouais. Logiquement. On n'aura pas de confinement, logiquement. On n'aura pas de couvre-feu. Donc, est-ce qu'en tant qu'artiste, tu sens que ça va être vraiment une belle fournée de vacances 2020? Effectivement, là, ça reprend. Ça reprend. On sent l'énergie des vacances qui en approche. On sent qu'il y a des événements qui sont mis en place. Et ça nous motive et ça nous donne envie de retrouver notre public enfin. Mais oui. Et donc voilà, donc oui, les vacances approchent, il y a la fête de la musique, il y a tout ça, c'est super. Mais là, vous êtes surbooké en tant qu'artiste. Là, concrètement, je pense qu'on va vous voir. Comment vous faites pour gérer? On rappelle, tu es en autoprod, tu es tout seul. Comment est-ce que tu vis ta musique, justement? Moi, je suis avec Just Winner en production. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent, il y a beaucoup de demandes, il y aura beaucoup de shows pendant les vacances. Donc c'est vrai que c'est une organisation. Donc c'est une organisation, mais comme ça fait longtemps qu'on attendait ça, donc même s'il y en a beaucoup, on dit ok, on veut, ok, on a envie, tu vois. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des sons qui nous attendent là? Parce que forcément ça motive. Là, est-ce que mine de l'imagination et la créativité ont commencé à vraiment se décupler parce que bon voilà, là il y a une certaine excitation, là c'est palpable, on sent la vibe de l'été qui arrive. Est-ce qu'au niveau écriture, ça y va? On sent qu'il y a cette vibe de l'été, comme tu dis, souvent les artistes, mais avant l'été se disent j'ai envie de faire un son pour l'été. Exact. Et ça peut être de toutes les couleurs en vrai. Donc ça peut être un son qui est doux, ça peut être un son qui est ambiancé. L'important c'est qu'il soit là pour l'été. Là, tu le sens comment? Là, tu sens que l'été doit être ambiancé, doit être doux. Est-ce qu'il faut un petit peu des deux? Qu'est-ce qui va faire bouger le people selon toi? Un petit peu de tout. Je pense que les gens ont besoin de s'amuser avant tout, besoin de décompresser. Et donc, il faut un peu de tout. Tout style de son, mais toujours dans la qualité. Et là, les gens vont se sentir dans une ambiance particulière, je pense, pendant les vacances. Parce qu'on l'a dit, tu es très aussi productif. Mais oui, même s'il n'y avait pas les shows et compagnie, les prestats, on rappelle que la dernière fois que tu étais venu me voir, c'était pour Ma Bombe, qui est toujours disponible. Encore une fois. Et franchement, encore un travail de qualité. Franchement, allez cliquer, c'est important. Mais on va revenir sur le style justement musical, puisqu'on parlait d'un truc il n'y a pas longtemps, de la façon cyclique que les morceaux, surtout les styles musicaux. Et voilà, il y a cette façon de revenir à chaque fois à l'ancienne. Et là, on a l'impression que voilà, le milieu reggae dancehall repointe le bout du nez. Comment est-ce que tu expliques ça? Je pense qu'il y a tu sais, la musique a ses fondations. Donc la base musicale, elle sera dans toutes les musiques qui vont arriver de toutes les façons. Donc c'est vrai qu'on ne se rend peut-être pas compte, mais les mêmes styles reviennent à un certain moment. Avec des nouvelles sonorités, des nouveaux instruments, mais ça reste quand même la base. Ça peut être du zouk, ça peut être de la dancehall, du reggae, mais avec des nouvelles sonorités. Donc en fait, on revient toujours à la base. En agrémentant avec des nouveaux instruments, des nouvelles sonorités. Et en fait, on fait vivre la musique qui est intemporelle. Il ne faut pas oublier ça. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de faire, je vais dire, un hit intemporel, justement? Qu'avant, effectivement, dès qu'il y avait un hit, c'est dans la tête pendant des années. Est-ce qu'aujourd'hui, la musique n'est pas un petit peu, fast-food? C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est dans un système de consommation de base. Donc la musique aussi se consomme. C'est comme le McDo, c'est comme les... Monsieur l'a dit, une marque, on est obligé maintenant de dire KFC et bien entendu, à Goulou, on va faire on va faire un local avec bien sûr Burger King qu'on salue. Mais mine de, on rigole, mais Drôle d'État, il reste toujours dans les têtes. Drôle d'État, les paroles par cœur. Drôle d'État, pour moi, réussit à faire son intemporalité. C'est ça.
Et moi-même, je suis surpris et je me dis, c'est bien parce que c'est vers ce travail que je veux aller, vers vraiment un travail de qualité, de musique intemporelle, de musique qui peut parler à tout âge et qui peut parler à tout moment. Et voilà, je travaille vraiment dans ce sens-là. Ça te surprend encore toujours aujourd'hui que les gens connaissent Drôle d'État par cœur? Toujours. C'est fou ça. Même après 2 ans, les gens le chantent encore, ils l'écoutent, ils ont toujours le même plaisir à l'écouter. Donc c'est ça, je me dis waouh. Et donc c'est vraiment vers ça que je me dirige parce que pour moi la musique c'est ça. Hein. C'est ça. En tout cas, il a tellement de musique, n'hésitez vraiment pas sur les réseaux, vous tapez Samo, sachant qu'il vient tout juste de sortir une petite pépite avec l'homme Missy Sadiq, qui nous vient de Sainte-Anne. On salue Sainte-Anne, parce que si tu salues pas les Sainte-Annais, ouloulou, c'est problème. Donc justement, encore une fois, j'aime bien savoir comment les connexions se font. Alors Sadiq, est-ce que c'est le côté, la vibes déjà? Je sais que forcément le travail voilà, vous devez kiffer votre travail, mais est-ce que tu le connaissais déjà sur le plan personnel? Comment s'est passée la relation? C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps, puisqu'on a connu aussi l'époque des sons de système, justement à Sainte-Anne. Il y avait et moi je sortais de Basse-Terre, je montais. Donc j'ai eu l'occasion de voir Sadiq. On ne se parlait pas forcément comme maintenant, mais on a eu l'occasion de se check. Donc ça a toujours resté. C'est un collègue de la musique, tu vois, un collègue avec qui on partage beaucoup d'idées. On partage beaucoup d'idées. On a une vision un peu similaire sur le message qu'on veut apporter. Donc oui, la connexion était pour moi obligatoire. C'était logique que Samo et Missy Sadiq fassent quelque chose. Justement, est-ce que vous prenez... Parce qu'effectivement, vous avez un petit peu le même univers. Les lyrics, ils doivent venir tout seuls au bout d'un moment. Ah, ça a été... Franchement, le son qu'on a fait ensemble, ça a coulé de source. Ça a coulé de source parce que je lui ai proposé quelque chose. Il m'a dit OK. Là, il a rajouté, ensuite moi j'ai rajouté, ensuite on a été en studio, on a peaufiné tout ça. Au studio, c'était fluide avec Mr. Frankie derrière ça. J'allais te poser la question, bien entendu, d'où vient ce fameux rythme qui est excellent, Mr. Frankie Big Up. Alors, Mr. Frankie a été donc nous a enregistré sur ce titre, il a fait des arrangements, mais c'est Sam on the track. Sam on the track qui travaille beaucoup en ce moment avec beaucoup d'artistes. Qui a fait cet instru, c'est lui qui a fait d'ailleurs l'instru de Drôle d'État. Ok, voilà. Il a la touche. Voilà, c'est le travail d'équipe, on travaille ensemble depuis longtemps, donc c'est vrai qu'on reste toujours dans cette dynamique. Et puis là, on a sorti Kuba avec lui et Missy Sadiq. Voilà. Justement, quel genre de rythme que tu affectionnes? On en parlait aussi, est-ce que j'ai l'impression que tu aimes beaucoup les rythmes, tu sais, dancehall mais mélodieux. Il faut toujours une petite mélodie. Ouais, j'aime bien. J'aime bien quand la mélodie, j'aime bien quand ça... Au-delà de la rythmique, que j'apprécie, puisque moi je suis un batteur de base, je joue à la batterie, donc j'adore tout ce qui est rythmique et qui est péchu, quoi. Mais c'est vrai que, comme aussi j'aime les mélodies, donc c'est vrai que quand j'entends une petite mélodie derrière une instru qui est rythmée, là je sens que là tu revis. C'est ça. Mais on sent justement effectivement que cette période, en plus depuis Drôle d'État, tu ressors le côté chant de ta voix. Parce qu'avant Samo, il descendait sur les dubs. La grosse voix. Finalement, comment t'es venu justement cette façon de chanter? Voilà, de placer une petite mélodie, de travailler ta voix, mais de laisser le grave un petit peu de côté, peut-être, pour le couplet. Mais le refrain, mélodie, est-ce que tu travailles ta voix? Est-ce que tu as travaillé ta voix? Forcément, hein, tu sais, c'est le travail qui fait qu'on a des résultats. Et effectivement, avant, j'étais vraiment plus dans le fait de toaster, de débiter. Donc, c'était beaucoup de débit. C'était beaucoup de paroles, d'écriture, mais très, très fast, très rapide. Et en travaillant ma voix avec le temps, j'ai remarqué que je pouvais changer je pouvais monter, descendre, faire. Et ça m'a plu. Et ça m'a plu puisque j'écoutais aussi du zouk, j'écoutais beaucoup de musique. Donc quand j'écoutais je me disais, un jour je vais réussir à faire des vocalises comme ça, tu vois. Et c'est ça en fait qui a fait que, à force de travail et puis travailler ma voix, j'ai commencé à trouver des sonorités. Et je me suis dit, waouh, j'aime ça, je vais continuer dans cette direction. Je ne sais plus quel artiste que je recevais, on parlait d'autotune. Est-ce que tu utilises l'autotune? Oui, bien sûr. Je suis pas... mais c'est bizarre parce qu'on n'a pas l'impression que tu utilises au max non plus. Voilà, non. C'est-à-dire que autant l'autotune pour moi, c'est une touche, on va dire, neuve dans la musique. C'est pas l'autotune qui fait la musique. D'accord. C'est ça. Joli. C'est ça. Alors comme par exemple j'utilise l'autotune, je l'utilise après.
C'est-à-dire, si on doit régler pour que c'est une sonorité actuelle, parce que dans tous les sons actuels, on entend cette petite touche un peu auto-tune, pas tous les sons, hein, bien sûr, mais c'est vraiment pour rappeler le côté actuel de la musique, l'autotune. Mais c'est pas l'autotune qui fait qu'on sait chanter ou pas. Exactement. Parce que quand on est sur scène... Et il n'y a pas d'autotune. Bien que maintenant sur scène on peut mettre, mais pas tout le temps. Mais pas tout le temps. Et donc quand tu l'as pas, on voit la différence. Et là, le public, il n'est pas content. Eh ben voilà, il faut reproduire la même musique sur scène. Exact. Donc sans l'autotune, si tu n'arrives pas à faire la même chose, ça veut dire que c'est l'autotune qui a fait ton son. Et là, on te démystifie. Démystificateur. Analysateur. Et voilà. Justement, est-ce que, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, tu es très productif. Est-ce que tu vas continuer à nous offrir des singles, des combinaisons, sachant qu'il y a tellement d'artistes. Ouais. Oh là là, Jessie Belval, c'est ça mot. Et justement, est-ce que tu prépares un album ou est-ce que non, tu vas rester en mode single parce que voilà, aujourd'hui, il faut prendre son temps? Ben, écoute, je pense que pendant 2 ans, j'ai donné pas mal de singles. Mais oui, justement. Là, je vais concrétiser tout ça et partir sur un projet. Okay. Donc maintenant, ça sera, je dis album, pour être large. Après, comment ça va se peaufiner. Mais je suis déjà en train de travailler dessus. Donc ça veut dire que là, je suis vraiment sur un projet pour que mon public ait aussi un projet, pas que des singles, qu'il ait aussi son album de Samo, qui dit bon, mais j'ai l'album de Samo aussi. Voilà, c'est ça. Parce que mine de, depuis septembre, tu as sorti combien de sons avec les clips? Parce que c'est qui est beau, parce que tu nous offres les sons, mais les clips qui vont avec. Oui, toujours. Donc déjà ma bombe, moi j'avoue j'ai eu un coup de cœur pour ma bombe, mais le dernier avec Missier Sadi, oh là 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 là, vous comptez refaire des connexions? Ah oui, mais tout à fait. C'est bien. Le truc est bon. Pourquoi? Le truc est bon, bien sûr. Est-ce qu'il y a une technique justement pour faire un son fonctionner, surtout ici en Guadeloupe? Est-ce qu'il faut un clip absolument? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, être sur TikTok par exemple? Est-ce qu'il faut être à fond sur les réseaux? Est-ce qu'il y a une technique aujourd'hui pour promouvoir son projet? Alors je ne dirais pas que c'est de manière absolue. Ce n'est pas obligatoire puisque tu as des artistes qui ne sont pas sur les réseaux, qui sortent un son et qui sont connus du jour au lendemain. Exact. Donc c'est aléatoire. Okay. Cependant, ce sont des atouts. Les réseaux sociaux, c'est un atout, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser en plus pour permettre de promotionner sa musique. Donc oui, c'est bien, il faut les utiliser. Après, bon, c'est vrai que quand tu ne connais pas tous les réseaux, tu te dis, bon, TikTok, tout ça, il faut s'y mettre, quoi. Il faut vraiment être dedans, comprendre comment ça fonctionne et puis le faire, puisque les jeunes, ils sont dessus. Hein. Exact. Les jeunes sont sur les réseaux, le public. Nos parents, les parents aussi sont sur les réseaux. Ils ont Facebook. Hein. Ils ont Facebook. Oui, c'est pour ça que tous les jeunes ont déserté Facebook. Voilà. Attends, ma mère m'a envoyé une invitation. Voilà. Excellent. Et c'est pour ça qu'on le voit, mais chez lui c'est naturel. Mais c'est vrai que tu surveilles ton image, tu alimentes toujours les réseaux. Est-ce que là aussi c'est devenu naturel ou est-ce que c'est une obligation? Comment tu le ressens? Là, non, ça me saoule. Je ne me force pas. Ok. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je peux être très actif. Et puis si vraiment je suis sur autre chose, il y a des moments où je suis un petit peu moins actif. J'essaie de ne pas trop me forcer parce que, bon, voilà. Mais je le fais. Je fais le taf, j'essaie de faire le taf quand même parce que des fois les gens me disent mais tu es où? Et je suis là, je suis là. Mais juste le dernier clip avec Sadik, justement, parce qu'encore une fois, moi j'adore vos clips. C'est super bien réalisé, belle couleur. Qui est-ce qui l'a réalisé? Alors là, c'est Ghosty. Ok. Ghosty, donc c'est l'équipe de Akuna Music. Il a déjà réalisé clip avec Rachel et Lucity justement. Ok. Donc c'est avec lui que j'ai travaillé sur Kuba avec Sadik. Et très belle réalisation, de belles images. Franchement, non, rien à dire. Un bon travail. Le clip, il est propre. Allez sur YouTube, encore une fois, streamer, partager, un petit like, ça ne mange pas de pain. Regardez ce que vos artistes vous offrent. C'est cadeau, c'est de la belle mélodie. Pourquoi Kuba? Kuba. Pourquoi Kuba? Les Kubas font partie de la vie. Oh, on le sait bien ici. Hein. Les Kubas font partie de la vie. Donc, comme ça fait partie de la vie, et moi j'aime parler de la vie, mais pas qu'il y a les beaux aspects, puisque je chante des chansons, des belles chansons pour la gente féminine, mais ce n'est pas... C'est vraiment ce qui vient du cœur. Donc c'est vraiment quelque chose qui parle aux autres, qui parle au couple. Parce qu'au-delà de moi, il y a les autres. Et les autres, ils ont en couple, il faut qu'ils comprennent aussi. Donc il y a une petite compréhension au-delà de la musique qui peut être mélodieuse. Il y a une petite compréhension. Des fois, ça te recadre. Des fois, tu dis, tu as peut-être un problème avec ta conjointe et puis tu entends Kuba.
Et si je lui donne mon cœur, est-ce que l'amour restera? Est-ce que ça tiendra toujours? Et là, on se pose des questions. Et là, on se dit, ah, mais c'est de l'amour quand même. Donc oui, ça va tenir. OK. Les amis, si vous êtes en problème avec votre madame ou votre monsieur, vous écoutez Kuba, Missy Sadik et Samo. Exact. T'as déjà eu des retours justement de coups qui disent, pas si mal, mais j'ai écouté ton son, mais j'étais sur le point de casser. Hein, et j'ai écouté Missy Sadik et Samo, Kuba, c'est bon, je suis revenu avec des... Est-ce que ta musique a déjà aidé des couples? Oui. Alors, oui. Drôle d'État, ouais. Beaucoup de personnes se sont mariées sur Drôle d'État. Donc, par rapport à leur histoire, il y a beaucoup de gens qui ont vécu cette histoire. Et donc, Drôle d'État a permis à... Donc voilà, oui, donc ça touche. Kuba, comme il est sorti récemment, j'ai eu quelques petits retours, mais pas encore des retours de vie qui ont permis que... Voilà, c'est ça. Mais ça va venir. Donc n'oubliez pas encore une fois, hein, c'est tout nouveau. Missy Sadik, Samo, Kuba, c'est disponible partout. Donc vous cliquez, vous partagez. Et si vous êtes en problème, en difficulté au niveau de la vie conjugale, eh bien, vous écoutez. Et puis voilà, ça vous fait relativiser justement. Oui, la musique, les relations amoureuses, c'est un sujet tarissable. On peut écrire des... Il y a tellement de facettes au niveau des relations que mine de, on peut prendre chaque facette et en faire un hit. C'est ça. Parce que tu sais, quand on parle d'amour, c'est large. Exact. En même temps, c'est très précis, en même temps, c'est large. Donc, quand tu parles de quelque chose de précis, mais en même temps qui est large, donc tu as des millions et des milliards de facettes qu'on peut agrémenter, qu'on peut discuter, on peut faire des débats, on peut débattre sur beaucoup de choses au niveau de l'amour. Mais ça reste l'amour. Justement, comment est-ce que tu décrirais l'amour caribéen? Est-ce qu'il est particulier? Il est pur, hein, l'amour caribéen. Il est vrai. Hein. Ouais. Ah oui, tout ça, il est vrai. Il est vrai. Il n'est pas hypocrite, l'amour. Et est-ce qu'il a changé au fil des années? Parce que c'est vrai qu'on voyait nos parents. Chaque fois, on se dit, ouais, mais les parents, ils géraient mieux les relations que nous. Ils n'abandonnaient pas. C'est la phrase qui revient souvent. Oui. Ils n'abandonnaient pas. Ben, l'amour, ça se construit dans un couple. Ouh. Et ça, les parents avaient compris ça. Et comme on disait tout à l'heure, on est dans un système de consommation. Donc, on pense que je ne veux pas ça, je passe à autre chose. Je ne veux pas ça, je passe à autre chose. Mais ça continue, ça continue. C'est pour ça qu'à un moment, il faut écouter Kuba et se dire, ah, peut-être que, il faut gérer. Quoi. Exactement. Il faut gérer. Et vous avez vu, mais qu'est-ce qui a changé justement? Parce qu'effectivement, est-ce que le caractère des hommes selon toi a changé? Est-ce que le caractère des femmes a changé? Ce qui fait que mine de, aujourd'hui on passe en mode fast-food, on n'a pas envie de se prendre la tête. Est-ce que c'est l'air du temps qui fait ça aussi? Oui, il y a un peu de l'air du temps, il y a un peu forcément, on est dans une société, il y a les mœurs de la société qui changent, il y a beaucoup de choses qui changent, ça bouge, donc forcément dans l'idée ça bouge aussi, dans les couples ça bouge aussi, mais il ne faut pas oublier les fondamentaux qui vont toujours rester. Exactement. Et ils ne vont jamais s'en aller. Et ils ne vont jamais s'en aller. En tout cas, on vous rappelle que tout à l'heure, on voit en double écran le tout dernier clip. Je sais, vous avez envie de l'écouter, mais pour la peine, il faut aller streamer. Non, mais pas de musique dans l'émission, c'est trop facile, sinon vous ne savez pas streamer. Donc allez streamer sur YouTube. Encore une fois, on vous rappelle l'importance du streaming. C'est pour donner plus de visibilité à nos artistes, ça c'est important. Exact. Quels sont justement tes projets pour fin 2022? On a dit que tu vas nous préparer un projet, mais on n'a pas dit que c'est pour 2022. Ce sera peut-être pour 2023. Qui sait? Mais est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu as des projets peut-être cinématographiques? Est-ce que tu as des lives pendant les vacances? Dis-nous tout. Alors oui, il y a des lives. Bon, il y a la fête de la musique avec Végiben. Hein. Exactement. Quand vous allez voir l'émission, ça sera déjà passé. Ça sera déjà passé. Sachez qu'il était à la fête de la musique avec Végiben. Voilà. Il y a aussi l'anniversaire du Shiva. L'anniversaire du Shiva au Moule. Où je participe avec beaucoup d'artistes. Je ne vais pas les citer, il y en a tellement, Alex Catherine, Decimus, Jessie Belval. Ça tombe bien, vous allez profiter pour vous connecter et faire le son. Voilà, il y a beaucoup d'artistes, ça sera un beau plateau, Chris aussi y sera. Donc voilà, il y a ce week-end. Ce week-end. Tu peux le dire, l'émission sera passée ce week-end. Après, tu seras en best-of, bien sûr. Donc le 25. Mais voilà, c'est le 25. Donc le 25, l'anniversaire, 30e anniversaire du Shiva. J'y serai. Voilà. C'est vrai. On big up cette boîte. Ah oui, c'est vrai. Parce que honnêtement, cette boîte existe depuis super longtemps. Depuis longtemps. Exact. Donc voilà, il y a ça et bien d'autres. Il y a des chances que vous me retrouvez sur les prochains festivals. J'en dis pas plus. Et donc voilà, on reste connectés. Mais je serai dans les parages pendant les vacances. Donc surveillez, à la rentrée, je vous promets aussi des nouveautés. Et c'est excellent. Le fait aussi tous ces festivals qui arrivent, comment toi, encore une fois, en tant qu'artiste, tu vois ça? C'est super comme visibilité pour la Guadeloupe. Oui. Le peuple guadeloupéen peut se rassembler et s'amuser. Est-ce que ça manquait? Ben oui, tu sais, on était dans une dynamique avant les événements du Vidco. Donc forcément,
forcément, il y a une latence, les gens. Donc là, ça reprend petit à petit, mais on sent que l'énergie qui est derrière, on sent que c'est du grandiose. Exact. Donc on est plus sur des petits événements. Quand tu regardes, les événements commencent à prendre une ampleur. Et justement, des festivals comme ça, c'est super pour la Guadeloupe parce qu'on peut faire venir des artistes d'autres endroits et faire découvrir aussi nos artistes justement à d'autres personnes. Donc ça, c'est bien. Et c'est bien qu'ils mettent les artistes locaux en place dans ce genre de festival parce qu'on a besoin de ça. Exact. On parlait de mélodie, de dancehall, mais je sais que tu as un petit coup de cœur aussi, en fait, que tu as une affection particulière pour le milieu hip-hop aussi. Ah oui. Est-ce que bientôt on va aussi te réentendre sur du hip-hop? Justement, c'est pourquoi je prépare mon album. Et parce qu'il est très très fort sur le hip-hop. Tu composais aussi des rythmes à l'époque. Oui. Tu continues toujours? Oui, toujours. Un petit peu moins qu'avant, de temps en temps, mais toujours la fibre. Et s'il fallait faire un featuring avec quelqu'un, tu as déjà ta petite idée pour le featuring hip-hop? Hip-hop, alors il y a tellement de bons rappeurs, de bons chanteurs, il y en a beaucoup dans tous les styles. Après, il y a Titoff que j'aime bien, Martiniquais qui chante bien, il y a Raifé aussi. C'est vrai que Titoff et un petit featuring Titoff-Samo, ça peut être sympa. J'aime bien le style et puis c'est de la Martinique, donc ça fait des connexions. Moi j'aime bien les connexions caribéennes. J'adore ça. Ça c'est super important. C'est super important parce que nous sommes quand même... à l'origine des choses, nous sommes ensemble. Exact. Donc, il faut continuer à l'être. Alors, souvent, les personnes peut-être t'ont connu sur Drôle d'État où tu chantes, Maboum où tu chantes encore une fois, Kuba, disponible partout, avec Missy Sadik, c'est sorti, c'est tout nouveau, c'est pour vous, où tu chantes encore. Est-ce que lorsque tu arrives sur scène et que tu commences à le prendre en mode dancehall avec la grosse voix qui revient, les gens sont étonnés? Oui. Souvent. Mais d'où sort toute cette voix? Voilà, exactement. Quels sont les retours que tu as justement? Ils s'attendent pas. Tu sais faire ça aussi? Je dis mais j'ai commencé par ça. Exact. J'ai commencé par ça. Donc oui, c'est vrai que les gens sont surpris, mais toujours agréablement, se disant Samo, il arrive à faire ça. Bon, c'est la musique. On a commencé comme ça, on a fait du rap, on danse, reggae. C'est universel, donc, et on aime ça. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je le vis. Et donc forcément, ça touche à tout. Et c'est clair, encore une fois, on vous rappelle que nos artistes, ils sont forts dans tout. Il ne faut pas les mettre dans des cases, parce que nos chanteurs de zouk peuvent vous donner du bouillon, de la trappe, du bélé, du gros cas. Nos chanteurs de dancehall peuvent vous donner de la soca, du zouk, du compas. Il faut laisser leur imagination voyager, qui nous remplisse les oreilles et qu'on se mette à danser comme jamais. En tout cas, on vous rappelle qu'on a un gros featuring. Franchement, c'est beau. Saint-Claude et Sainte-Anne, Kuba, Samo et Missy Sadik, c'est disponible partout. Encore une fois, likez, partagez, faites tourner. Samo sera en tournée dans toute la Guadeloupe pendant les vacances. Encore une fois, il sera incontournable. Mais si jamais on veut savoir où tu seras, encore, regardez-moi ça. Ça dit qu'arrête de toucher. Chaque clip, ça dit qu'on est en train d'embrasser une femme. C'est quel bialis. En tout cas, si on veut te suivre et avoir de tes nouvelles, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat? Regarde, ça va s'afficher. Morgan il est actif, hein? Voilà, ça s'est affiché. Vous prenez tous les réseaux ici, là. Vous cliquez, vous m'ajoutez, vous vous abonnez et puis vous allez connaître toute l'actualité de Samo pendant les vacances, avant les vacances et après les vacances. Donc il y a beaucoup de choses, restez connectés, on est ensemble la famille. Et encore une fois, la question que j'aime bien me poser, est-ce que tu es relativement open? C'est-à-dire que si un jeune qui vient de créer par exemple un rythme se dit je vois bien un big artiste comme Samo posé dessus, est-ce qu'il peut te contacter facilement? Tu réponds? Concrètement, il y a beaucoup de... Moi j'incite tous les beatmakers, les jeunes qui font de la musique, de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur. Parce que des fois, la peur nous fait passer à côté de certaines choses et il ne faut pas avoir peur. N'hésitez pas, si vous avez des instrus, des propositions autour de la musique, n'hésitez pas, vous avez tous les réseaux, vous envoyez un message en DM et puis on reste en contact. Je suis ouvert, je discute s'il y a quelque chose. J'ai mon manager aussi qui peut gérer une partie, la production, il n'y a pas de problème, on est là. Top! Encore une fois, comme j'aime si bien le dire, si tu avais un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion, même si c'est loin, Saint-Martin, Saint-Vincent, Jamaïque, Barbados, Saint-Vincent, US, VI, Grenada, Anguilla, Antigua, I see you. Ta caméra est juste là. West Indies, on est ensemble, la famille, comme jamais, la Caraïbe. Et au-delà, nous sommes ensemble. Donc, n'oubliez pas, et si je lui donne mon cœur,
et qui me fait des coups bas. Est-ce qu'on s'en sortira? Souvent des maladresses, on se demande pourquoi. Est-ce que l'amour s'en ira? Pour la vida, pour la vida, pour la vida, on s'était dit ça. Yes, I. Et oui, dès que vous avez un problème dans votre couple, écoutez, vous allez voir les paroles, ça va vous faire réfléchir. Est-ce que l'amour s'en ira? Eh ouais, eh bien l'amour, il s'en est allé. En tout cas, merci à toi d'être passé sur le plateau. Toujours. Petite question, justement, puisque j'ai l'impression que tu es le psychologue de l'amour. Est-ce que quand l'amour part, il peut revenir? Écoutez bien la réponse de Samo. Ça demande une certaine méditation avant de répondre, mais écoute, c'est pour ça que je vais garder pour la fin cette question. Pour moi, l'amour ne part pas, l'amour ne disparaît pas. Nous changeons, on change de manière de voir quelqu'un, on change. Mais l'amour, c'est quelque chose qui est là, hein, qui est autour de nous. Après, effectivement, on peut prendre de la distance. Ouais. Mais quand on aime vraiment, attention, quand on aime vraiment quelqu'un, on l'aime à vie. Quand on aime vraiment quelqu'un, on l'aime à vie. On vous rappelle, Kuba est disponible partout. Samo, mesdames et messieurs. Merci à toi. Longue vie. Rendez-vous pour la fête de la musique ce soir, parce qu'on enregistre le 21, pour l'anniversaire du Shiva, samedi. Et puis bien sûr, encore une fois, je vous l'ai dit, si vous avez loupé toutes ces dates, et que vous regardez les best-of, allez vous abonner au compte sur les réseaux sociaux de l'homme Samo. Merci à toi. Merci à toi. Il en reste en contact. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec de nouveaux invités. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire L'écrin qui m'habille et qui habille aussi Samo. Parce que ce petit haut nous vient de Basse-Terre, exactement. Et on salue Nathalie. On se donne rendez-vous demain sur la chaîne 23. À demain.